vous en ai déjà parlé, mais oui, faire des maths, c'est bon pour la santé. Et jouer aussi. On peut même faire des maths en jouant, ou jouer en faisant des maths. Avec le collectif Maths, dont je fais partie avec d'autres vulgarisateurs mathématiques du web et d'ailleurs, nous avons été conviés à la Maison des Mathématiques, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode, ainsi qu'au salon Culture et Jeux Mathématiques qui a eu lieu place Saint-Sulpice à Paris le week-end du 25 mai. J'y suis donc allé pour dériver dans les allées du musée et musarder de manière intégrale au salon. Littéralement, sans le moindre calcul. Au gré de mes flâneries, j'y ai fait de drôles de rencontres. Récit de mes pérégrinations. La première chose qu'on remarque ici, au musée Poincaré des mathématiques de Paris, c'est que rien n'est sanctuarisé. Ce n'est pas un temple dressé en l'honneur d'un quelconque dieu des maths. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au musée des maths? Oui, du coup c'est la première fois. Et franchement, je trouve ça très impressionnant. J'aime beaucoup et ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu trouves impressionnant? Tu t'attendais pas à ce qu'il y ait des mathématiques dans un musée, c'est ça ou C'est vrai que oui, quand on entend musée des mathématiques, c'est vraiment des mots qui vont pas ensemble, je dirais. Et ça surprend. Il y a plein de choses qui surprennent, par exemple les illusions qu'on a ici. Même à l'étage d'en haut, il y a vraiment beaucoup de choses qui surprennent. Et franchement, je trouve ça très intéressant et c'est un truc à faire. C'est un endroit vivant. Ça frappe quand on arrive. Clotilde Fermagnan-Camerer, une des mathématiciennes ambassadrices du lieu, a dit à propos de ce musée: à la Maison Poincaré, on voit des mathématiques de toutes sortes. Des mathématiques savantes, des mathématiques utiles, des mathématiques amusantes et même des mathématiques relaxantes. Donc bonjour, qu'est-ce que les maths représentent pour vous en fait dans votre vie? Les maths, déjà, c'est une matière qu'on étudie à l'école. Ouais, c'est... Après, pour moi, les maths, dès qu'on me dit maths, moi, je pense à Pythagore et Thalès, parce que c'est des trucs avec lesquels on a le plus forcé. Sans indiscrétion, vous êtes en quelle classe là? Troisième, ça marche. Et donc on vous retrouve au musée des maths. Il y a une raison particulière? On est en sortie avec notre cordée de réussite. Sinon, les maths, ça nous sert tous les jours. Lorsqu'on va faire des courses, ça nous sert les maths. Est-ce que c'est la première fois que vous mettez les pieds au musée des maths? Oui. La Maison Poincaré donc. Oui, on n'habite pas à Paris, donc on est en week-end de fête des mères, et donc voilà, vous voulez nous amener ici. Parfait. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce musée? Faire découvrir les mathématiques, l'intérêt des mathématiques à mes enfants. Et puis après, c'est surtout ma femme qui nous a donné ça, mais moi ça me plaît. Je pense que la réponse sera dans la prochaine question. Alors oui, la prochaine question, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, c'est quoi la place des maths dans votre quotidien, dans votre vie? Je suis professeur de mathématiques en fait. Voilà, je travaille au lycée et j'ai travaillé longtemps au collège et voilà. Donc elle est une place très très importante parce que je suis devenu prof parce que j'adore ça. J'adore cet univers en fait. De paysages et de personnages. Voilà. Tant de maths au mètre carré, ça pourrait donner le tournis. On pourrait vite croire à un îlot mathématique perdu, qu'il n'y a qu'ici qu'on les trouve, les maths. Mais pas du tout. Direction place Saint-Sulpice. Ici, ça grouille, ça manipule, ça tripote, ça compte, ça dessine. C'est la 25e édition du salon. Les preuves ont donc déjà été faites. Ça gravite autour de la fontaine Saint-Sulpice, sur la place parisienne du même nom. Je croise des jeunes, je croise des moins jeunes, des femmes, des hommes, des enfants. Des regards curieux, des regards amusés, des regards concentrés. Mais beaucoup de sourires. Du sourcil froncé, du sourire mutin, de l'œil qui pétille et du soupir de soulagement. Non, ici, les mathématiques ne sont pas traumatiques. Elles riment plutôt avec drôlatique, romantique, acrobatique, fantastique ou onirique. Le salon Culture et Jeux Mathématiques est une manifestation gratuite qui s'est donnée pour vocation la promotion des mathématiques auprès du public. Créée en 2000, c'est une grande fête des maths qui souhaite moderniser l'image des mathématiques, prouver que ces dernières sont universelles, présentes partout, innovantes,
fascinante et étonnante. Tiens, mais c'est Franck de la chaîne Matador. Oui, bonjour. Salut Franck. Eh ben écoute, quelle surprise de te croiser. Non, pas une Oui, surprise. bon, ok, c'est pas une surprise, très bien. Mais tu vas quand même répondre à mes petites questions, si ça Avec te dérange plaisir, pas. je t'écoute. Question que j'ai posée aux gens que j'ai croisés ici. Qu'est-ce qui te plaît dans cet endroit un peu insolite? Ce qui me plaît, c'est ce qu'on fait sur toi, sur ton podcast, moi sur ma chaîne, c'est que ça rend accessible les mathématiques à toutes et à tous. C'est formidable. Est-ce qu'on pourrait pas casser cette idée reçue que les maths, c'est un truc froid et sans âme? Pas faux. C'est vrai que les gens ont le sourire ici, ce qui est plutôt bon signe. Sur cette place, pas de traumatisés, comme dirait l'ami Manu Houdard. Au contraire, ici, on irait même jusqu'à réparer les vieux traumas. Ici, c'est le lieu des réconciliations, le lieu des retrouvailles joyeuses, des concepts qu'on avait un peu oubliés depuis des lustres, des nombreux qui nous ont fâchés par le passé, mais qu'on redécouvre étonnamment plus sympathiques. Je déambule au salon et je tombe sur de charmantes personnes sur un stand de mathématiques. Bonjour. Bonjour, Est-ce que c'est votre première fois au salon? c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous y trouvez sous ce beau soleil? Qu'est-ce que vous pensez de ce salon? Le soleil et des matheux qui ont été bien soignés et qui sont très sympas. Surtout le sourire. Moi, ce que je constate, c'est que manifestement, il y a beaucoup de plaisir et dans tous les stands et quels que soient les âges. C'est vrai que c'est plutôt chouette de voir autant d'enthousiasme pour véhiculer la discipline. Ça, alors là, Un c'est compte- excellent. Et des- Excellent. Et des grands, des petits, des moyens, des papis comme je suis ou tout simplement des mômes qui s'amusent. Et il y a un petit môme qui m'a montré tout à l'heure une histoire de logique. Il avait 10 ans, il m'a donné une baffe à gauche et une baffe à droite. Voilà. Et ça, c'est génial. Qu'il est bon de prendre son temps, sous le soleil, et de flâner en votre compagnie en pays mathématique. Merci de m'avoir accompagné dans mes flâneries en pays mathématique. Je vous y ai peut-être croisé. C'est un vrai bonheur pour moi. Merci de vos retours. Merci de faire vivre ce modeste podcast par vos écoutes. C'est grâce à vous que tout est possible, bien entendu. Bon, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite pour votre dose de mathématiques. Salut!